Alors, reprenons brièvement quelques schémas fondamentaux, déjà vus dans d'autres cours, mais cette fois-ci pour expliquer les rapports de la trachée dans le thorax. Nous l'avons vu dans le cours sur l'appareil cardiovasculaire, la trachée va constituer avec le cœur le médiastin moyen. La trachée va se diviser en une bronche principale gauche et droite, qui va pénétrer dans le hile pulmonaire, ici représenté avec le ligament pulmonaire constituant la ligne de réflexion, nous le verrons tout à l'heure, de la plèvre viscérale sur la plèvre pariétale. À l'intérieur de cette raquette, on trouve un élément artériel et un élément veineux. L'artère pulmonaire amenant au poumon le sang désaturé et les veines pulmonaires ramenant le sang oxygéné au cœur. Comme nous l'avons vu sur le précédent schéma, sur les faces latérales gauche de la trachée se trouve l'arc aortique qui se poursuit avec l'aorte thoracique descendante. Du côté droit, c'est la veine azygose qui vient former une crosse au-dessus du pédicule pulmonaire pour se jeter dans la veine cave supérieure. Nous la voyons ici en pointillé blanc. Rappelons le nerf vague qui passe en arrière du pédicule pulmonaire après avoir longé sa face latérale et donné sous l'artère subclavière droite le nerf récurrent qui va innerver les muscles du larynx. Le nerf phrénique droit, lui, longe le bord droit du cœur, le tronc veineux brachiocéphalique droit, la veine cave supérieure, l'atrium droit, et va ensuite, nous le verrons tout à l'heure, se ramifier au niveau du diaphragme. De l'autre côté, nous avons aussi un nerf vague qui passe en arrière du pédicule pulmonaire, mais qui va donner sous l'arc aortique le nerf récurrent laryngé, remontant comme le nerf du côté droit, dans l'interstice entre la trachée et l'ésophage. Il y a donc une asymétrie de naissance entre ces deux nerfs récurrents laryngés. Vous voyez que le gauche naît dans le thorax à peu près à hauteur de T4, alors que le nerf récurrent droit naît plus haut, en regard de T2, sous l'artère subclavière droite. Et ces deux nerfs, de chaque côté, se croisent en X allongé. Si l'on regarde maintenant la coupe en T4, on retrouve le nerf vague ici, sur la face latérale de l'arc aortique, qui va donner le nerf récurrent laryngé, ou le nerf récurrent, sous l'arc aortique, pour aller rejoindre cet espace entre trachée et ésophage. On n'observe pas de nerf récurrent du côté droit, car il n'est plus haut à ce niveau. Sur la face latérale droite de la trachée, en arrière de la veine cave inférieure, aux alentours de la crosse de la veine azygos, il existe une petite logette qu'on appelle la loge de Barretti, dans laquelle peuvent se trouver des ganglions pathologiques. Il existe aussi un groupe ganglionnaire au niveau de la bifurcation trachéale que l'on voit ici, que l'on voit très bien sur le scanner. On peut mentionner dans les rapports latéral gauche la crosse du conduit thoracique qui vient se jeter dans le confluent jugulo-sous-clavier. Enfin, cette coupe sagittale nous permet de revoir certains éléments du larynx avec le cartilage thyroïde, le cartilage cricoïde ici avec sa lame et son arc antérieur, puis les anneaux trachéaux, l'isthme thyroïdien situé en avant des premiers anneaux trachéaux, l'ésophage en arrière. Il faut remarquer que nous avons noté les anneaux trachéaux sur leur partie antérieure. Comme ils sont incomplets, eh bien, on ne les représente pas sur la face postérieure de la trachée. Enfin, en avant de la trachée, qui, vous le voyez, est bien oblique vers le bas et l'arrière, comme nous l'avons décrit sur la planche précédente, eh bien, elle est en arrière du manubrium sternal et du tronc veineux brachiocéphalique gauche, qui est donc sectionné sur cette vue antérieure ici.